Bonsoir à tous et bienvenue à notre grand programme Orateur Bantou. Orateur Bantou explore toutes les facettes de l'art oratoire dans les cultures bantoues. Préparez-vous à un voyage au cœur de l'expression africaine. Le rôle éducatif de la palabre traditionnelle pour les jeunes générations bantoues. C'est le sujet du jour. Et pour en parler, j'ai 4 invités, dont notre consultant habituel, M. Ovonoebe Mathurin. Et à Orateur Bantou, nos invités ont le privilège de se présenter eux-mêmes. Nous allons commencer par M. Saint-Michel de Manga, Amboulou. Amboulou. Présentation. Koumé me manga, mais moi n'entends pas les gars. Les gars, moi ne yira bloco. Ntambu mwana sumgo ibile mbangewa. Mo silolo, mo saku, mo silesia, mo sosere, mo soba, mo singwari, mo singami, mo sokunja. Bomba manga. Merci, M. Saint-Michel de Manga. Nous avons aussi M. Obounoyi. M. Obouno, Mbolo, Onenze. Mbolo. Mon kojei ya esono kojei. Bitam. O walentem. Muto mon ngone ba yomvo alu e bolokup. Muto ndefa. Muto fe ndeng esandon. Mone wulano bune yi. E mona e yibunu. Ende obune yi. E yiba e ba esono asu. Asu mombe metene. Metene mozo zonso. Nsobo bo wumba. Mba mobunu mongba so aso ntuma afiri kara koba ta mango ngozan zamara amara betimi kana e kana wu sira adama si zama ya mabe. Merci M. Bounou. M. Moununga Boloa Kumbribal. Ngolo kumbwa midungu dungu nzolo jiboti John Miss nzimu John Muungu Jimbatsi Bireli ulosina miso wengile ngombe ni tok ni lembi mafwanda jiboti mfumbi lile hadi manimi kwa wanu tuwe tupaja jisali salbia o makak mambati maevalu yetu men muku jutsala men jab no lubwa men wang momondu bisao men la jungo e pasi tsobileli mabang mofulu bo buyok mun mawuki men mwan badumbi. Merci M. Moununga. Monsieur Ovono, je vous ai présenté tout à l'heure, sauf si vous voulez ajouter quelque chose sur votre présentation. C'est vrai que vous n'êtes pas au même régime que nos orateurs. Vous avez la parole pour ajouter quelque chose. Mon Ovonebe, mon mari Yengwing, Akala Tarabiemba, Adam Mari Yengwi et Melen, Mari Yengwi à Niamayon, Mari Yengwi à Dido Balancia, Maï Kane Yungwana. Mana mane samenyu mana mana ngora mveng mane sakut yo mana mane yengwi moto mangora nkoje yanga ebe kwarezo mana mangora nkoje ya nkola yo eba twaburu mana mangora nkoje ya mvoma yo be dumbe endo malene be singwar meyo ma echi mana kama mate ayaba ede ofone be tari ane be ke be kabe be kwe okwenwa engwa ngeba ntu zeze sime sonango ango vior mona efane mvo mi le ile akura ngwindwi endwi lugo ka meta masuve akala unmo kuanga long me burn manava na bi tie mami et on femme balé mi l'armi abe ana mana biale yang ana mora uang ana minanga akalu mamate biatie maye et de manema Akiba. Chers invités, je vous rappelle le sujet, le rôle éducatif de la palabre traditionnelle pour les jeunes générations bantoues. Je reconnais que chacun de vous a une grande expérience dans la palabre traditionnelle, qui est
un grand espace de discussion. Aujourd'hui, pourquoi la palabre peut-elle être considérée comme éducative pour les jeunes? Nous allons commencer par M. Saint-Michel de Manga et savoir quels sont les principaux sujets abordés au cours de ces séances de palabre. Alors, quelqu'un disait que dans chaque question, il y a déjà des éléments de réponse. Et je parle sous le contrôle de mon frère, le professeur. Mais c'est plus qu'évident. Quels sont les sujets abordés dans la palabre? La palabre est fonction de circonstances, fonction du moment. Le deuil, le mariage, les conflits conjugaux. Et elle est plus qu'éducative parce que à travers la palabre, il n'y a pas que les jeunes. Parce que quelqu'un disait tous les sages n'ont pas forcément de cheveux blancs. À travers la palabre, nous découvrons d'abord le droit traditionnel. À travers la palabre, nous découvrons les codes et les procédures. En fonction des exigences, parce que je précise également que nos traditions sont parfaites. Il y a des actes, il y a des sanctions, il y a même des réparations. Donc la palabre, pour moi, est une école. Et je vais du principe que toute école a forcément une dimension pédagogique et didactique. Merci, M. Saint-Michel. M. Ounou, pourquoi la palabre peut être considérée comme éducative pour les jeunes? Et peut-être rappeler et compléter les sujets abordés. Merci, M. Idukindao. Je voulais d'abord aborder un point très précis. Parce que les jeunes ne comprennent pas quand on parle de palabre. Le mot palabre vient de la langue espagnole, palabra. Cette langue qui vient du yendam. Yendam, quand on parle en français de la langue latine, le latin. Ce mot a été souvent utilisé par les commerçants espagnols à l'époque, quand ils venaient faire l'échange, le commerce avec les peuples africains, plus précisément en Afrique de l'Ouest. C'est lors des discussions, des négociations, où on disait que palabra, palabre. Et ce mot est intégré dans la langue française. Nous utilisons ce mot dans notre tradition. En principe, ce que nous devons dire, c'est que pour nous, ça renvoie à une forme d'institution sociale qui régit toutes les règles de nos traditions, parce que quand on parle de palabra ou palabre, c'est l'espagnol. Mais nos traditions sont millénaires, parce que l'espagnol, la langue espagnole, a émergé du 8e au 9e siècle. Entre-temps, les Kans que je parle, ou la Tsi que je parle, le Bapounou, le Nzebi, ces langues datent depuis. Et ces langues avaient des règles. Bon, maintenant, si nous parlons du niveau social, parce que la palabre traditionnelle, le terme que vous utilisez, en principe, c'est une institution sociale qui permet de régler tous les problèmes d'ordre sociaux et afin que les protagonistes ne se sentent pas lésés. C'est ce que j'ai dit. Dans toutes les situations, on est capable de trouver des solutions et amicalement pour que les protagonistes soient rationnels. L'éducation, ça part là. En fait, les jeunes doivent vraiment essayer de bien regarder, de bien observer, parce que ça permet la transmission des valeurs culturelles, les normes, hein, la promotion des compétences. Parce qu'il y a des jeunes qui ne savent pas s'exprimer. C'est-à-dire les compétences, le lien social, ça éduque effectivement, parce que savoir se tenir devant les gens, savoir s'exprimer, c'est tout ce système qui fait en sorte que ça devient comme une forme d'école. Très bien. Et voilà. on verra en détail tout à l'heure. Monsieur Moununga, le rôle éducatif pour les jeunes générations bantou. Alors, merci. Et quels sont les sujets régulièrement abordés ou rarement abordés? Oui, merci Idukindao et merci pour la question. Je dirais que tout a été dit. Je vais juste ajouter que effectivement, qui dit palabre dit culture.
Vous savez, la palabre est inhérente à nos différentes cultures, à la culture bantoue tout particulièrement. Et dès lors qu'on parle, on évoque la culture. Et dans la palabre traditionnelle, il y a un élément que je voudrais faire ressortir, c'est le proverbe. Alors, vous avez des proverbes pour chaque situation. Et ces proverbes-là, il y a des proverbes, il y a des codes, il y a une certaine façon de dire des choses qui transmet des messages tout à fait particuliers. Et donc, comment est-ce que cette palabre peut servir d'école aux plus jeunes? Bon, elle le faisait déjà à une certaine époque. Maintenant, nous sommes à une époque où nous sommes en pleine transition, donc nos jeunes sont malheureusement, pour la plupart d'entre eux, coupés de ce qui se faisait avant. C'est pour ça qu'ils passent à côté de la palabre. Mais celui qui Mais pourtant, assiste... les palabres continuent. Oui, mais très souvent, lors de la palabre, il n'y a pas longtemps, moi j'ai assisté à une palabre il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 jours de cela, mais dès qu'il s'agit de la palabre, tous les jeunes décampent, ils vont ailleurs et ils ne reviennent que quand voilà, on passe à autre chose. Donc, les sujets évoqués, effectivement, c'est tous les sujets de la société, hein. On parlait pour tout. Voilà. Et puis, il faut aussi ajouter que la palabre avait ce côté artistique, parce que ce n'était pas donné à tout le monde de parler. Celui qui parlait était un artiste, c'était un maître. Donc la plupart du temps, on allait le chercher, la plupart du temps, on le convoquait quand c'était un aîné. Ce n'était pas donné à tout le monde. Et donc il détenait un savoir, et c'est ce savoir-là qui est transmis au cours de la palabre à ceux qui sont plus petits, donc aux générations... Aux jeunes. Aux jeunes. Voilà. Même si tout le monde ne décampe pas, certains, plus attentifs, restent là. Il y en a qui sont là, c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Voilà. Monsieur Renaud, une réaction par rapport à ce que nos invités viennent de dire sur cet aspect? Merci, mon frère Idukindao. Idukindao. C'est vrai que j'ai retenu ma ganga. Non, mais c'est Idukindao. Hein, c'est Idukindao. Bon, moi, je ne sais pas vraiment parler français. Mais... En sorte, pour le moment, pour ceux qui comprennent français, et c'est pourquoi nous faisons le résumé après, n'est-ce pas? Pour ceux qui qui comprennent français, et moi je vais me débrouiller à transmettre en français ce que mes ancêtres, mes grands-parents et mes parents m'ont appris. Ressortir ce rôle éducatif. Je vais essayer de ressortir ce rôle éducatif. Celui qui m'a mis au monde, et Baba Kabe, me disait toujours Man menemi somiti, man menemi somiti. Je veux dire par là, l'enseignement est aux confins même des broussaillards d'un champ, de l'abattage d'un champ. Il n'existe pas chez les femmes une école avec une craie et un tableau où on va dire ça là, c'est la formule pour écrire, pour dire ceci ou cela. C'est au détour d'une situation que le dépositaire va vous donner un enseignement. Donc, la palabre dont on parle aujourd'hui a un effet éducatif parce que déjà, le dépositaire de cette palabre, le dépositaire de la sagesse qu'on va utiliser lors de la palabre, va vous l'apprendre, va vous l'enseigner, non pas devant un tableau noir, comme on le disait, mais au détour d'une situation. Ça peut être pendant l'abattage des champs, ça peut être pendant le défrichage, etc., etc. Ça peut être pendant une palabre au corps de garde. Voilà, l'enseignement sortira de là. De un. De deux, un autre enseignement qui découle d'un adage, d'un proverbe. Je suis au Vonébé.
Et mon aîné, Obamebe, je le cite ici, a coutume de nous dire Dzoga Manignon un temps, Ota Dzoga Manignon un quai. En d'autres termes, lorsque tu as un problème avec ton frère, s'il faut payer des taxes, abandonne ça, mais sincèrement, n'oublie jamais de rappeler à ton frère quel est le problème que toi et lui avez. Donc, la palabre est l'essence même de notre culture, parce que c'est autour de la palabre qu'on, entre guillemets, arrange le problème autour d'un plat de la sauce d'arachide. Et c'est en cela que c'est pédagogique. Parce que, voyez-vous, mon père qui a été chef de canton de 1980 à 2012 quand il décède, et bébé Carl Daniel, pour ne pas le citer, n'avait jamais tranché une affaire en ces termes, entre guillemets, ou 2 points. Tu as tort, l'autre a raison. Il disait toujours, tu n'as pas raison et l'autre n'a pas tort. Bref, donc, c'est autour de ça qu'on a rangé les problèmes de famille. En gros, la palabre n'est pas là pour déterminer qui a tort et qui a raison. La palabre est là pour enseigner nos jeunes générations à se sortir des problèmes et ne pas nécessairement déterminer le fautif et, on va dire, celui qui a raison. Voilà, merci, M. Vono. Et puisqu'on s'adresse aux jeunes, et les jeunes sont très attentifs en ce moment, vous allez nous rappeler par votre expérience comment les jeunes participaient-ils à la palabre. Et en plus, aujourd'hui, pour les motiver et les encourager, quelles compétences oratoires les jeunes acquièrent-ils? Le fait d'être... Et M. Saint-Michel de Manga va commencer. Alors, comment participait-il et quelles compétences oratoires? Dans l'une des préfaces d'un texte oral, non écrit mais écrit dans l'invisible, il est dit ceci, on dit « Mangongo, malheur à moi, si je ne transmets pas aux ayants droit ce que moi on m'a transmis par expérience, par observation et par contiguïté. » Et la même préface stipule qu'en Afrique, n'importe qui n'a pas le droit de prendre la parole n'importe comment et parler n'importe où. Ça veut dire que notre société est structurée. Donc la première chose, lorsque les jeunes assistent à la palabre, qu'est-ce qu'ils doivent développer? C'est l'écoute. La deuxième chose, c'est l'observation. Et cette fréquence, à travers l'observation, va leur permettre à ces jeunes-là de comprendre d'abord comment fonctionne la palabre. Parce que, comme disait mon frère, c'est toute une organisation. Et je vais plus loin que, comme disait le professeur, la palabre nous accompagne dans l'harmonie sociale. Parce que, moi je dis que l'homme est d'origine animale, tant qu'il y aura des hommes, il y aura forcément des palabres. Et tant qu'il y aura des palabres, on va toujours apprendre. Donc, moi je crois qu'il ne faut même pas forcément s'adresser aux générations actuelles. Il faut s'adresser à tous ceux qui sont perdus et même ceux qui sont dans des églises de réveil qui pensent que la tradition égale sorcellerie. Merci. Monsieur Bono, les compétences oratoires qu'acquièrent les jeunes à ces occasions. Oui, je pense que quand on parle de palabre traditionnelle, je disais que c'est une institution. C'est-à-dire, on apprend à la prise de décision, on apprend à parler, on apprend à trouver des solutions. Donc, dans le cas où nous nous adressons aux jeunes, je pense qu'il faut d'abord voir
pour leur participation. Parce que souvent, on a toujours eu l'habitude de dire ce ne sont que des sages, effectivement, parce que dans la résolution des problèmes, ce sont des sages. Parce que ce n'est pas n'importe qui prétend être le sage. Il faut le mériter. C'est qu'il faut d'abord identifier quel genre, quel type de palabre. Quand on a les jeunes, parce qu'il peut arriver une situation spécifique où le jeune intervient. Par exemple, s'il faut, témoigner d'un point qu'on a besoin de... Même si souvent, c'est une participation passive. Même si c'est une participation passive, il n'y a pas de souci. Mais déjà, le fait que le jeune soit là, il participe à l'écoute, au suivi des pourparlers. Et spécifiquement, voilà pourquoi je disais que ça dépendait de quel type de palabre. Où on peut appeler le jeune à venir dire ce qu'il a vu ou ce qu'il a observé d'une situation donnée. Après, l'assistance est là, on a écouté. Après, nous allons plus tard tirer des conclusions vis-à-vis des protagonistes. Maintenant, en ce qui concerne, on parlait des compétences acquises. En tout cas, que les jeunes acquièrent à ces occasions. Justement, le fait d'assister, comment on règle des problèmes. Surtout que la palabre en général, ça dépend de la communauté. Si ce sont les Pounous, ils parleraient dans leur langue. Justement, voilà pourquoi je disais que la palabre traditionnelle, normalement, c'est spécifique à chaque culture. Voilà pourquoi, dès le départ, si vous m'avez bien suivi, quand je faisais un peu la genèse, c'est pour dire que au finish, normalement, ça doit, un jeune qui est au quotidien en contact avec ce genre de sujet, acquiert des compétences telle sorte que la prise de parole, le respect des aînés. Mais quand je parle aîné, attention, ce n'est pas aîné en âge, parce que tu peux être âgé et moins compétent. Aîné dans la manière de régler des problèmes. Parce que le respect s'impose par rapport à la personne qui est en face, par rapport à ses prises de décision, par rapport à sa manière de se comporter au milieu des gens. Donc, pour moi, je pense que les jeunes, tout ce qu'ils peuvent avoir, c'est le respect, les compétences en matière de prise de parole, les discours. Je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense que je peux peut-être m'arrêter là. Merci. Frère, Oui. Le micro de la main, je regarde le professeur. Il faudrait aussi que nos sociétés cessent d'être par moments dans un couloir de marginalisation. Parce qu'il y a des situations où tout de suite on dit « Non, vous restez là-bas, hein, vous n'êtes pas concernés ». Et ça, non seulement c'est frustrant, mais ça pointe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes, comme on le voit aujourd'hui, assistent à la palabre, je vais dire, lorsqu'elle est encore au niveau profane. Maintenant, lorsqu'on rentre dans le sacré, on va, comme on dit en Pounou, on va au fondou. Que les jeunes comprennent que même dans le règlement des conflits dans nos sociétés traditionnelles, il y a des paliers qu'il faudrait respecter. Et je vous apprends que les jeunes ont compris quelque chose parce que lorsque j'officie dans les mariages, je vais dire, d'origine traditionnelle, avant qu'ils ne prennent la parole, ils reconnaissent sa place. Il dit, c'est vrai, je ne suis qu'un enfant, ce sont les aînés qui décident, mais permettez que je dise quand même quelque chose. Et vous avez deux types de réactions. Vous avez des aînés qui disent, oh, tu es un gosse, on n'a pas besoin de t'entendre. Il y en a qui disent, essayons quand même de l'écouter. Parce qu'il peut constituer une troisième voie pour la résolution du conflit. Donc, je crois qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres, que les sociétés aussi créent une espèce de flexibilité, parce que je viens toujours à ça, vous avez des jeunes qui non seulement sont des jeunes précoces, mais qui sont des génies. Ouais. Merci. Monsieur Mounogada, dans le même sens. Oui, rappelez-moi la question. On parlait des compétences oratoires que les jeunes peuvent acquérir à ces occasions, des palabres. Bon, écoutez, merci encore. Pour moi, le premier niveau de la palabre, c'est l'écoute. Oui. L'écoute est primordiale. Mon père disait, vous savez, il faut écouter et il faut être capable de comprendre, la capacité de comprendre. Et il disait, lorsqu'on dit de quelqu'un qui comprend, ce n'est pas que quand on t'appelle, qu'on cite ton nom, tu réponds. Ce n'est pas celui qui répond à l'appel de son nom qui comprend. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Monsieur Edukidao, ce n'est pas celui-là qui comprend. Celui qui comprend, c'est celui qui est capable
de recevoir un message, de faire une analyse. C'est celui-là. Alors, premier niveau, l'écoute. Moi, personnellement, vous me voyez, je vous ferai un petit témoignage de ma vie. Je suis resté les 12 premières années de ma vie sans parler. Je ne suis pas muet, je suis rien de tout ça. Mais c'est bizarre, j'avais choisi de rester silencieux. Et dans ma famille, on disait de moi, Mundungidouk, comme pour dire, c'est un idiot. Voilà, lui, moi, je faisais tout par monosyllabe. Je répondais oui ou non. Je ne prenais pas 2 à 3 minutes pour dire un truc. C'est qu'après 12 ans, 13 ans, que j'ai appris vraiment, que je me suis mis à parler. Donc, premier niveau, écoute. Deuxième niveau, moi j'insiste souvent sur l'aspect proverbial. Je dis aux gens, il n'y a pas de palabre chez les Pounou sans proverbe. Encore une fois, mon père disait, les Bapounou tout mis dans les proverbes. En fait, les proverbes sont la clé de toute notre tradition. Celui qui veut parler doit connaître les proverbes parce que à chaque situation correspond un proverbe. On va te dire, chez nous, Bukulbuyati, oui, Vulumbari, Aboudiambo, Utuna Bivoun, traduction littérale. Si tu veux mieux comprendre un régime de noix de palme, adresse-toi au palmier, qui certainement là est là avant le régime de noix de palme. Et si tu veux comprendre une situation, adresse-toi à l'aîné. L'aîné est là avant le plus petit. Et donc, les proverbes, j'insiste, celui qui veut parler doit commencer par étudier et vraiment les proverbes en langue Ipounou. Voilà à peu près ce qu'on peut exiger comme compétence chez un enfant qui veut faire chemin dans la palabre traditionnelle. Voilà. Monsieur Bono, quelque chose à ajouter avant de voir si possible, c'est vrai qu'on parle des compétences, mais il y a aussi des valeurs transmises à ces occasions. Bien sûr. Hein? Monsieur Bono. Oui, merci mon frère. Mon père me disait, Man manemi somiti, c'est vraiment un proverbe que la communauté femme et plus encore. Donc, toute la communauté gabonaise doit prendre en compte Man Miusomiti ici signifie que je ne viendrai pas avec la craie me mettre devant un tableau noir et te dire la culture fan, c'est A plus B égale C. La culture fan, la sagesse fan, c'est au détour d'une situation. Et je ne te dirai même pas, mon fils, pour résoudre tel problème, il faut passer par tel adage. C'est face à un problème que je produis un proverbe pour résoudre le problème et que toi, je rejoins mon frère ici par ta capacité d'écoute, que tu comprendras que papa a résolu un problème avec tel proverbe. Donc, l'école en milieu africain, c'est comme ça. Ce n'est pas devant un tableau, c'est devant des situations. En fait, l'école, dans nos sociétés, c'est une école pragmatique, c'est une école dont on donne des leçons, des enseignements à partir des situations bien précises. Donc, c'est le pragmatisme. De nos jours, effectivement, la palabre a des étapes. Moi, j'aime bien apprendre ça, enseigner ça à tous les enfants et tous les originaires de mon origine, entre guillemets, ethnique, pour parler chez l'enfant. Il faut respecter les grades. Lorsque le garçon-enfant naît, parce que tout part d'une naissance mâle, lorsque le garçon-enfant naît, on observe au niveau de sa verge s'il a des érections matinales. S'il n'a pas d'érection matinale, il est déjà classé comme quelqu'un qui ne va pas bénéficier
de l'enseignement de toute la sagesse fin. Est-ce qu'il a des élections matinales? Oui. Il sera recueilli. Et c'est à lui qu'on va enseigner les devinettes. Le fan appelle ça Awemimbam, Afilan Azak. Et lorsque on le fait, on commence déjà à l'habituer, à l'accoutumer à son environnement immédiat. L'environnement immédiat, ici, dans les devinettes, c'est lui apprendre son écosystème naturel. Awemimbam, c'est ça. Afilan Azak. Zugu Zugu Zouan. Bitobinum. Asama Banganyonum. C'est pour dire que quand tu vois le palétuvier avec ça, le palétuvier qui a fleuri, c'est tout blanc, comprends que ce sont les cheveux blancs d'un vieux, etc. Donc on essaie de faire cette alliance de code. Et c'est comme ça qu'il acquiert le langage à cet âge-là. Et après, on va évoluer. On va quitter l'aspect devinette, pour aller à l'étape suivante, qui est l'étape des contes. Des contes mangan. Et c'est à ce moment-là qu'on sera à Koulbaz, les contes de la forêt, etc. Jusqu'à un niveau. Parce que pour lui apprendre toutes ces sagesses-là, il faudrait qu'il passe par des étapes d'initiation. S'il échoue, il ne bénéficie pas de l'étape supérieure. Bref, ça fera l'objet d'une autre émission, certainement. Pour dire que pour arriver à l'étape de dépositaire de la parole, il faudrait qu'il ait subi l'occulte Malan chez l'enfant. Vous voyez, ça c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais nous avons des jeunes générations qu'il faut enseigner. Nous avons des jeunes générations qu'il faut enseigner. Et c'est en cela que, nécessairement, lorsqu'on est père de famille, qu'il faut prendre son enfant, l'initiation ne se déroulant plus comme à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, on prend son enfant et qu'on lui dise « cher fils, ne t'attends pas à ce que je prenne la crêpe pour te dire que ça se passe comme ça. Sois à côté de moi pour voir comment je vais régler des problèmes au sein de la communauté. » Donc, la palabre a ceci de pédagogique que lorsqu'on produit un proverbe, pour aller dans le sens de mon frère à ma gauche, c'est lorsqu'on produit un proverbe qu'il faut nécessairement donner l'enseignement ou la moralité de ce proverbe pour que la jeune génération comprenne que si l'aîné a donné ce proverbe, c'est pour régler tel ou tel problème. Voilà. Merci. Effectivement, on reviendra sur ce volet tout à l'heure. Mais finalement, parlons par exemple de l'histoire et des traditions du peuple. Qu'apprennent les jeunes sur leur histoire à ces occasions? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce que les jeunes peuvent apprendre de leur histoire et la tradition de leur peuple? Mais je crois que vous venez de répondre à la question. En fait, à travers la palabre, on revient à l'histoire. À travers la palabre, on revient aux mythes, aux légendes, aux épopées. Il y a toujours un référent. Exactement. Il y a toujours un existant. Il y a toujours un précédent. Nyonda Makita avait dit que par rapport à telle situation, les enfants comprennent que dans leur histoire, il y a eu un Nyonda Makita qui avait réglé tel ou tel problème. Donc je crois que la palabre, pour moi, est une occasion, comme disait le professeur Okumbankoge, de nous remettre tous sur le chemin de la mémoire. Mais il s'agit de quelle mémoire? La mémoire vive, c'est-à-dire à travers le règlement de nos incompréhensions, de nos conflits, on récite sans se rendre compte l'histoire, on se situe
géographiquement et on repart dans nos mythes et nos légendes. Voilà. Monsieur Bounou, qu'est-ce que vous ajoutez en parlant de l'histoire, la tradition de nos peuples à ces occasions? Merci, au monsieur. cours de ces tribunes. Oui, merci, monsieur Idouindao. Dès le départ, je disais que nos traditions sont des traditions millénaires. Parfait. Et vraiment, ce n'est pas parce que nous parlons français aujourd'hui que nous allons dire que le français, notre histoire, parce que nous sommes des Français, nos ancêtres étaient des Français, et voilà. Et je m'adresse beaucoup plus aux jeunes. Donc je rejoins à ce que mon frère a dit tout à l'heure, qu'à travers des messages, quand on a des sujets à traiter, vous allez voir un sage faire la généalogie. Comme je vous dis, parfois il y a des généalogies génétiques. Il y a des généalogies, des généalogies administratives. Administratives, c'est comme on va vous dire que le Gabon appartient à la France, puisque la France a conquis, l'Empire de France a conquis le Gabon. Voilà pourquoi le Gabon appartient à la France. Vous allez faire une généalogie de conquête de peuple, parce que nous ne sommes pas nés ici, nos parents, nos ancêtres, nos aïeux, parfois n'étaient pas nés ici. Ils reviennent de quelque part. Donc avant de prendre la parole, le sage va invoquer. Il va faire toute cette genèse. Est-ce que vous voyez? Donc, pour un rappel historique, que là où vous voyez là, nous venons de quelque part. Nous étions quelque part. Et quand il invoque les ancêtres, c'est que c'est pour avoir toute la puissance. De telle sorte que le message qui sortira de sa bouche sera un message sacré. Et qui va passer automatiquement. C'est qu'il est obligé de faire tout ce rappel par rapport à sa lignée, à son peuple, avant de sortir un message. Et ce message-là, automatiquement, pour lui, c'est un rituel. Il doit d'abord passer par là. Il fait l'historique avant de prononcer telle ou telle parole pour régler les problèmes. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes qui ne passent pas par ce rituel. Il peut dire autant de mots, autant d'expressions, mais il ne peut pas régler le problème. Donc, on est toujours obligé de faire l'ascendance. La généalogie, l'histoire de notre peuple. Voilà pourquoi je parlais de le français, l'espagnol, tout ça, c'est au 7e, 8e, 9e siècle. Mais nos langues, ça date. Et nous, on est obligé de faire cet historique. Monsieur Mounouga, vous allez peut-être commencer par cette question. Quels sont les défis aujourd'hui pour vous, les orateurs, les défenseurs de notre culture bantou, pour maintenir le rôle éducatif pour ces jeunes? On reviendra tout à l'heure chez M. Saint-Michel de Manga. Merci. Les défis pour maintenir le rôle éducatif. Très bonne question. Et si possible, amener les jeunes à s'intéresser. Une question très essentielle, effectivement. Les défis sont innombrables parce que ce que les uns appellent l'évolution fait qu'elle occupe encore beaucoup plus de terrain. Avant, il y a quelques années, on se contentait d'un petit poste de radio. Après, on a eu la télé. Maintenant, on a le téléphone, on a le smartphone. On a tellement d'éléments qui font que les jeunes sont occupés ailleurs. Alors, les défis, comme je l'ai dit, sont innombrables. Maintenant, c'est à nous de créer le besoin, le désir et expliquer la nécessité. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que les gens meurent toujours. Les gens se marient toujours. On a toujours besoin de la palabre. Et on a de moins en moins d'orateurs capables, n'est-ce pas, de prendre la parole et de régler les problèmes. Il faut bien que nos enfants comprennent que, comme on dit chez nous, Abe Fubatu, Abe Batu. Traduction littérale, ceux qui meurent, ce sont des personnes, mais celles qui remplacent aussi, ce sont des personnes. Vous avez le cas dans cette famille, on vous dit, oh mais comme tel oncle est décédé, mais maintenant c'est qui va encore parler? C'est dramatique quand vous entendez ça. C'est dramatique parce qu'on doit pouvoir se dire, tel tonton tel est décédé, mais maintenant il n'est plus là, mais tel autre peut prendre la parole et parler. Donc les défis, c'est déjà d'amener nos jeunes à comprendre que c'est bien le modernisme, mais avant le modernisme, il est à nous. Nous sommes là depuis. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre? À quoi servirait-il d'apprendre tout chez les autres si on ignore complètement tout de chez nous-mêmes? Merci, M. Mounouga. M. Saint-Michel de Manga, par rapport aux défis
vous voyez pour que maintenir rien ce que rôle quand- éducatif. Lorsque vous regardez tout simplement la disposition du plateau, vous avez les masques, vous avez ce que moi j'appelle la harpe traditionnelle. Apprendre aux enfants que la culture est un acte manifeste d'une souveraineté. Lorsque un enfant danse les lannes, lorsque vous voyez la maman des jumeaux en pays Ipounou, lorsque vous regardez le traitement auquel est soumise une fille en menstrue en pays Teke ou Obamba, vous comprenez qu'il faut que les enfants, nos enfants en nous, aient des modèles. Et ce modèle ne viendra ni de l'Occident, ni d'une quelconque église. Apprendre aux enfants ce que nous sommes d'abord nous-mêmes. Et habituer, comme disait le professeur tout à l'heure, à chaque fois que vous vous déplacerez pour un événement, heureux ou malheureux, il faut toujours attraper vos enfants, surtout vos enfants garçons, par la main. Pour qu'ils apprennent par l'observation. Comme il disait, il n'y a pas une craie, il n'y a pas un tableau noir. Pour qu'ils comprennent que tant qu'il y aurait des hommes, il y aurait toujours la question de la parole, donc la question de la culture. Et que ça s'assume maintenant. Merci. Monsieur Obono, avant de dire à Monsieur Obono d'ajouter quelque chose, le défi pour maintenir le rôle éducatif et que les jeunes aussi prennent la main, la relève, qu'elle soit assurée. Pour ma part, je pense que le défi est tellement énorme. Et lorsqu'on constate aussi le désintérêt à nos langues maternelles. Justement, voilà pourquoi le défi est tellement énorme. Parce que, monsieur Idukinao, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous avons des mariages aujourd'hui, des orateurs traditionnels finissent tout en français, ils parlent que français, pour régler un problème. Comment nous allons rendre aux jeunes, en fait, comment on peut encourager les jeunes à parler nos langues? Si déjà, même les orateurs ne parlent qu'en français. Mais ça commence d'abord par là. Qui doit éduquer, qui doit enseigner à ces jeunes? Eux qui devaient être des modèles. Eux qui devaient être des modèles. Mais c'est ça le problème. Le défi est d'abord là. Aimons d'abord nos traditions, nos cultures. Et maintenant, si nous aimons nos cultures, automatiquement, nos enfants, les jeunes vont s'intéresser. Parce que si tu t'acharnes, tu es borné, tu es attaché à quelque chose, mais par curiosité, parce que les enfants sont curieux. Par curiosité, les enfants vont s'intéresser, vont dire, mais papa, ou bien grand-père, ou bien oncle, qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi? On vous appelle, allez là-bas, allez sur la télévision, vous êtes toujours là. Automatiquement, c'est là où tu vas commencer. Et monsieur Obono, sans vous arrêter, vous les orateurs lors de cérémonies, vous aimez vous excuser en disant, comme au cours de cette cérémonie, il y a des gens qui n'entendent pas le bamba, on va parler en français. Oui, mais c'est le politique, parce que si nous avions dans ce pays une langue nationale, comme je vois le Mulukutuba, le Kiswahili, le Lingala, le Wolof, on n'aurait aucun problème. Les querelles, beaucoup de querelles entre Gabonais naissent du fait que nous nous soupçonnons à partir de l'élément linguistique. Nous n'avons pas une langue qui nous fédère, une langue nationale qui nous fédère. C'est déjà le premier souci. Deuxième souci, enseignons nos traditions et nos langues, imposons-les dans les établissements. Monsieur Saint-Michel de Manga, donc vous êtes excusables, les orateurs? Non, je ne dis pas que nous sommes excusables. Je dis que c'est un système de vases communicants. Oui. Dès le départ, nous n'avions pas une langue commune de communication. Oui, c'est vrai. Pour Donc, le moment, il n'y a pas de langue. Lorsqu'un enfant va épouser un pays ngomien, écoutez, vous voulez que ça ressemble à un langage de sourds, on choisit donc une seule langue de communication. Malheureusement, quelle est la langue de communication qui nous unit? C'est le français. Donc, il n'est pas encore trop tard. Aujourd'hui, il y a une espèce d'éveil, mais il faudra aussi que nous soyons sincères et francs et que chacun garde son couloir. Parce que je me dis, le premier ennemi aujourd'hui de notre tradition au Gabon, ce sont les églises de réveil, en dehors du politique. Et si on n'arrive pas à uniformiser, à recadrer les uns et les autres, ça va aller dans tous les sens. Merci. Monsieur Obono, avant que Monsieur Obono clôture, je disais que nous devons rendre intéressant nos traditions.
si nous les rendons tellement intéressants, nos enfants, les jeunes seront obligés de suivre. Je vous le dis sincèrement. Si nous-mêmes, nous ne rendons pas nos traditions intéressantes, vraiment, nous n'allons pas nous en sortir. Ce que mon frère est en train de parler, bon, si c'est pour la langue, parce que je pense avoir déjà dit ici qu'il faudrait que dans nos nations, quand je dis nation, c'est-à-dire dans nos peuples, il faudrait que si moi je vais à Mouila, je dois arriver, quand j'arrive à Mouila, je vois bienvenue à Mouila, c'est écrit en bas pour nous, je vais m'intégrer. Automatiquement, si je suis là-bas, je vais m'intégrer. Merci, M. Bounon. M. Bounon, peut-être ajouter sur les défis avant de tomber au dernier aspect du résumé. Le défi pour maintenir ce rôle éducatif. Le défi de pour la maintenir ce rôle éducatif voilà. de la palabre, voilà. C'est déjà... Face aux jeunes générations. Face aux jeunes générations, c'est déjà d'intéresser les jeunes générations à la langue. Voilà. On ne va pas amener les jeunes générations à s'intéresser à la palabre si nous les interpellons en français. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas. Si on part sur cette base, on a échoué. Ici, nous sommes à l'émission sur le plateau Orateur Bantou. Moi, je souhaiterais voir, dans les tout prochains jours, une émission Orateur Bantou uniquement animée par vous. Oui, un sujet sur un soi chez les femmes. Le mariage chez les femmes, animé par des orateurs femmes. Très bien. Totalement enfants. C'est comme ça que les jeunes générations peuvent s'intéresser aux femmes. Parce qu'ils verront, comme M. Idukindao, qui n'est pas femme, il anime l'émission enfants, en teke, etc. C'est comme ça qu'on devra procéder. Merci, M. Bounon. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous allons faire le rendu, le résumé pour chaque groupe ethnique de ce sujet, le rôle éducatif. Monsieur Saint-Michel Lemanga, pour commencer, le résumé de ce sujet. Njamo wanga bar, ndo wanga kasi, ndo wanga bala, ndo wanga busi, ndo wanga nanchuso, nantaba neko na ako neko, ngale kirele baro nono. Ja o vaumpu, beno sasi, bena chumu, bele visere chui. Njiami o wanga bari, ndi mono ben pu nendo lebe. Nga no lebe, no sumbu maobo mami. Medu ngambre na chumu no sasi. Yo maka ebiri, mayiga mbali. Ebiri, mayiga mami. Ebiri, mamono osumbu. Makiele bar momu. Na leku, na bala, na leku la le mwana. Mama siso maka yigo nchaswani. Ove, uo yuwa, uyina tatwi. Abkuru yu masa, mono misi, uyugo matwi. Moma, mampu wa sabe, mama siso, amasa. Nga mamu jere, mwanchi, maka jere manchini. Amba mandi, uonga, ntari, ngara, ndi buno sara ngara ni moma, ndi djialaka. Merci, M. Saint-Michel Lemanga. M. Bounon, pour la communauté femme. Betare abana ma vomi a mona ababi ngangam pe ya endabalo en kobo flasina Gabon première, Gabon télévision. Mona va na on lozo divers tievana on a kala mutumuma e mama se betia azete abolu abowu abo bita exama se ne be wulatie azeti et to vala na dabbo bon amo bon na bon dine ba dan ki fabra bo mamete atone ba ba na imvombo dai ba la yon mulumazu et de ma baratino su ya zona nkana ntuma wula zona ngo sene aso ntru yop azo kwana okponsi
a zone mveng anon ko kwan okbon eso amu okbon abere ki yop ede mazuna be ko mama vana amu be yirna mamma mun ya kusi be yin mamate ede be kurunku bizo mi na bon be yi e mama ba bon ma yi mutuma ba anaba boazolu anaba boazowu anaba ba tie mama maduro mngbamala mo yonete ede be yela na mi ngongo na bikana ayonsu amu mo yon masese me yesinyi munganyi ya mutumama ede be kala na mi na ngongo bwana na bon boyema e mama bita abara shele bi kobo fo nkobo wa bita avoni bi bara so na kebe kobo aflasi abi mamba na makobo mia edale male mone wula no bunu yi no mono ko je yeso no ko je mono ngone ba yumvo olu e belokup nefa ndey e sandon de ma famille akiba ye borba imawo fa ya mbonum Akiba. Monsieur Mounonga, brièvement, votre résumé pour la communauté. Non. Diboti bapunwa bobe nkulu idubembolu mu manda omenu wa modu tsanini. Padu inda baba padu nkulu muduti ngulubwe bapumba babwe mujamba marek mina ban mwanu pinzi. Bakubwe babwe abefu batu abebingu andike batu. Kabo jetu banzonzi abo tuivo simambo. Tuyasing na kuno vos mambo di radio tuibili na diwela ubien di radio mutu efwili. Tulonginga bangebi mambo madimbu. Tulonginga bangebi mambemba motuivo sinanje tubotuivo sipunu bana iwer mina yiri boja ba vosi punu. Iwer mina yiri banzonzi ba otiemu. Vatungo ulu makan mamosbwe o kabana mamnia ni amatiemu wa obwe bosa mambo wikani. Dina digadi welmina abefu batu abevingi batu pamutu amatiemwa di welminiri mutu susu ovinga muvosa mambo tumuva bwedi kubunana si mutu ivosa mambo ole long bangebi akulonga bangebi bwenana anan papumba mabwena o marelusu o ijabi itaiya ifu na imonyo kabou ngowenda landi an musopunyoga no vakuvan bona je no abodu majaba na je to abodu majaba tulongi nganu bankebi baketiemu di bondu bake piar ba muesa bake leng ba murtso tbo wendanga mu babu bakabna digoba bo le wulu mamba mo tuibatinguli mamba mo ba wulu ba masila kabodi am di benami adidin dio mnenu. Merci, chers téléspectateurs de Gabon Première. Nous tirons le rideau sur cette édition d'Orateur Bantou, remplie d'admiration pour le talent de nos invités. Que leurs paroles continuent de vous inspirer dans votre quotidien. Merci à toute l'équipe technique. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.